Bonjour à tous. Comme je l'annonçais hier, voici une deuxième vidéo pour répondre à vos questions. Je vous ai demandé il y a quelques semaines de me poser les questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde. Donc, c'est chose faite aujourd'hui avec ce petit calendrier de l'Avent. Et donc, la deuxième question de ce mois-ci, c'est Pierre qui me l'a posée sur Instagram et qui me dit je commence tout juste mes premières créations, j'ai une préférence pour les bijoux de couleur argentée, mais je ne me sens pas encore capable d'investir dans de l'argent massif. De plus, je n'ai pas de statut professionnel pour me fournir. Existe-t-il un autre métal couleur argentée moins onéreux qui lui ressemblerait? Tout comme hier où nous parlions du laiton, aujourd'hui donc pour ce qui est de l'argent, je vais tout d'abord répondre la même chose, à savoir s'il y avait vraiment un métal qui serait moins onéreux et qui ressemblerait en tout point à l'argent, ça se saurait. On en verrait beaucoup plus que cela dans les bijouteries et dans la bijouterie fantaisie. Après, ceci dit, il existe des métaux de couleur argentée, alors on va dire des métaux blancs. Donc je vais mettre de côté tout ce qui est or blanc, or gris, platine, rhodium, puisque donc visiblement ce que tu cherches Pierre c'est plutôt quelque chose de qui ne coûte pas très cher. Après dans les métaux argentés il va y avoir l'aluminium par exemple, mais l'aluminium est un métal très léger qui fond très facilement. Si tu veux faire des soudures dessus, tu risques d'abîmer beaucoup de pièces comme ça, je ne sais même pas si c'est possible. J'avais essayé une fois et ça avait été un massacre. Et il y a également l'acier, alors l'acier inoxydable ou l'acier chirurgical. L'acier, à l'inverse de l'aluminium, va être très dur à travailler. C'est un métal extrêmement dur, donc pour le tordre, mais aussi pour le couper, ça peut être une solution, mais il faut savoir que ça ne sera pas du tout le même travail en fait, et les mêmes propriétés que pour travailler l'argent. Après, ceci dit, on trouve de plus en plus d'acier, notamment d'acier chirurgical, surtout pour les apprêts, pour les oreilles, ce genre de choses. À savoir également, l'acier, tu ne peux pas le faire plaquer. Si après tu veux rajouter des choses par-dessus, a priori les doreurs n'aiment pas du tout, ils ne peuvent pas plaquer l'acier, qu'il soit inoxydable ou chirurgical. Enfin, il existe un troisième métal couleur argentée qui est bien pratique, qui ressemble à l'argent, qui est bien moins cher, mais, parce qu'il y a forcément un mais que tu ne peux pas vendre, c'est ce que l'on appelle le MyShort. Donc c'est un alliage qui contient notamment du nickel et c'est pour ça qu'on ne peut pas le vendre puisque le nickel a été interdit à la revente depuis plusieurs années en Europe notamment, dans d'autres pays également. Mais si tu te situes en Europe, tu ne pourras pas le revendre. Ceci dit, tu peux tout à fait t'entraîner sur le MyShort. Tu en trouveras facilement soit dans des quincailleries, chez des revendeurs de métaux ou bien sur des sites de modélisme, on en trouve parfois, puisqu'ils sont utilisés pour ce genre d'outils, mais on ne peut pas les porter en bijoux, c'est interdit. Donc, tu peux tout à fait t'entraîner. Moi, je sais que c'est ce qu'on utilisait à l'école Boulle quand j'ai fait ma formation là-bas. On utilisait beaucoup de MyShort pour avoir ce métal qui ressemble. Alors, c'est pas exactement comme de l'argent à travailler. D'ailleurs, je trouve même que c'est mieux, il s'oxyde beaucoup moins vite, je trouve. Mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup et c'est un métal très agréable à travailler. Donc voilà, tu peux t'exercer sur celui-ci, mais ne pas le revendre. Si tu souhaites, par exemple, offrir tes bijoux, il vaut mieux quand même que tu t'assures au préalable que les personnes à qui tu les offres ne sont pas allergiques au nickel. C'est un métal que tu retrouveras alors dans des proportions moindres, avec des proportions de métaux un petit peu différente d'un pays à l'autre, mais on peut le trouver notamment en Amérique du Sud sous la dénomination de, si je ne me trompe pas, de alpaca. Et là-bas, vu qu'il n'est pas interdit, ça se vend facilement. Donc si tu es en Argentine ou ailleurs, en tout cas en Amérique du Sud, vas-y, fais-toi plaisir avec l'alpaca. Mais si tu es en Europe, c'est pareil, tu pourras travailler l'alpaca, mais pas le vendre. Et voilà, je crois aussi qu'on le trouve sous la dénomination German Silver, donc argent allemand, dans les pays anglophones, et peut-être en Allemagne aussi du coup. Voilà, c'est grosso modo c'est la même idée, il contient du nickel, donc tu peux le travailler mais pas le revendre.
Donc voilà, donc je t'incite, si tu te sens pas encore prêt à t'entraîner sur un métal plus commun, comme un métal doré comme le laiton ou comme le cuivre, ou sur du maille short, et puis de te lancer rapidement dès que tu te sens un petit peu mieux avec de l'argent massif, puisque de toute façon l'argent massif, même s'il est un peu plus cher, tu t'y retrouveras facilement et rapidement si tu arrives à vendre tes créations. Ce sera une valeur ajoutée voilà, indéniable lorsque tu vendras tes créations. Donc n'hésite pas à t'entraîner et puis tiens-nous au courant de tes avancées. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Ciao!